Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la gestion des flux SSL et les opportunités que ça peut représenter en entreprise. Ça peut représenter, pardon, pour les partenaires. Alors, pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagné par deux invités. Alphonse Toknit, ou Toknight, pardon, qui est consultant avant-vente F5 chez Westcon Comstore. Alphonse, bonjour. Et Bonjour. Cormier, qui est ingénieur système sécurité chez F5 Networks. Alors, Bonjour à tous et à toutes. Emmanuel, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose peut-être de cadrer le développement. Alors, le premier constat qu'on va faire, et que je pense que l'ensemble des participants à ce webinaire feront le constat eux-mêmes, c'est que les menaces, elles ne diminuent pas. Hein, et loin de là. On a vu l'exemple ce week-end du CHU de Rouen qui s'est fait prendre par un ransomware. Je crois me souvenir d'une stat de l'ANSSI qui a fait tous les ans un bilan, un rapport sur les déclarations d'incidents. En l'espace d'un an, il se dépassait de 3000 entre 2015, alors ça date un petit peu, c'est 2015-2016. En l'espace d'un an, il s'était passé à comment dirais-je, de 3000 à 4000 incidents déclarés. Donc quand même une augmentation très significative. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Alors le corollaire pour les partenaires, c'est les acteurs du secteur, c'est évidemment un marché qui est en croissance. Hein. Ça, c'est une source cabinet Percepta qui donne 8,5% sur l'année pour le marché français, et IDC donne à peu près 9% au marché mondial, ce qui est 2 à 3 fois plus que le reste du marché IT. Donc, alors, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté on se porte. Le marché, effectivement, il est là, il est bien là. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on n'a pas, on a une vision un peu rose de ce marché de la sécurité, parce que quand on regarde dans le détail, il y a des segments qui sont plus qu'encombrés. Hein. Je pense par exemple au endpoint. Je me suis amusé à faire un petit décompte des acteurs présents sur le marché. Je me suis arrêté à 20. Et je n'avais pas fait l'ensemble je fais pas fait l'ensemble tour du marché. Donc aujourd'hui, en tant que partenaire, si vous allez voir un client, au final, il y a quand même peu de chances que aujourd'hui il n'ait pas de sécurisation de ses postes de travail et des endpoints. Donc on est clairement sur un marché, et puis on voit d'ailleurs les évolutions des acteurs historiques de ce marché, ça semble un peu compliqué. Donc le message, c'est effectivement, le marché de la sécurité, c'est un marché en croissance, mais il y a quand même des segments, et beaucoup de segments sont très largement encombrés et en très forte concurrence. Donc logiquement, hein, pour vous partenaires, l'idée c'est d'essayer de se différencier, de trouver une opportunité de croissance pour proposer évidemment des nouveaux services évidemment pertinents à vos clients. Et depuis quelques années, on va en reparler avec nos invités, il y a une vraie problématique qui se dessine, c'est la montée en puissance du trafic crypté, hein, SSL, TLS, qui évidemment va rentrer, et là on va en parler avec nos spécialistes, la détection des menaces compliquées. J'ai une stat en tête, hein, c'est une étude de Proofpoint qui fait tous les ans, comme beaucoup d'acteurs, un rapport sur l'état de la menace, et qui montrait qu'à peu près un quart des, comment dirais-je, des domaines frauduleux, enfin qui émettaient des messages frauduleux, et provenaient de domaines avec un certificat SSL valide. Et donc forcément, pour les entreprises qui vont subir le trafic, c'est problématique. Donc là, il y a, on va en voir avec nos invités, je vais leur passer la parole très rapidement, il y a une opportunité et il y a des réponses. Et donc Emmanuel, ce que je vous propose peut-être, c'est justement de vous passer la main pour vous nous expliquer ça un peu plus en détail, et comment aujourd'hui un acteur comme F5 permet aux entreprises, et donc forcément aux partenaires, de répondre à cette problématique croissante du trafic crypté. Alors Emmanuel, on est en live, je vais essayer de vous passer la main. Donc oui, on va essayer en une vingtaine de minutes à peu près de parler de cette problématique, comme l'indiquait Jean-François, de la montée en puissance de l'utilisation du SSL et des challenges que cela provoque chez les clients, et comment les partenaires peuvent aider ces clients à se protéger au maximum et à gérer ce trafic SSL.
Si on démarre par quelques statistiques, vous voyez ici quelques logos d'entreprise. Le titre, c'est chercher l'intrus. Globalement, il n'y a pas d'intrus. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt qu'est-ce qu'ils ont en commun. On a pris quelques exemples ici. Ça pourra être beaucoup plus. Globalement, ils ont tous quelque chose en commun. C'est que tous, à un moment donné, ils ont eu affaire à une fuite, une perte d'information. Voilà, ou choses comme ça. Il y a toujours eu quelque part dans une entreprise, d'une manière ou d'une autre, une perte d'information, une fuite d'information. On en voit récemment dans la presse, encore régulièrement, notamment aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de pertes pour tout ce qui est vol d'identifiants, les fameux login mot de passe qu'on va retrouver aujourd'hui sur le darknet. Voilà, aujourd'hui c'est ça qui a de la valeur. Et justement, il y a plein de statistiques qui existent. Donc là, c'est des statistiques qui datent de 2017 de Verizon sur comment justement ces fuites d'informations arrivent. Alors une grosse partie, c'est justement, comme je le disais, plus de 80% provient de hacking fait par justement de voler des comptes utilisateurs. Donc encore une fois, les réseaux sociaux sont une des sources aujourd'hui de récupération et de perte d'identifiants. Du hacking classique sur lequel les pirates vont faire du hacking de sites web. Aujourd'hui, une grosse partie aussi des fuites d'informations proviennent de sites web qui vont être piratés, dans lesquels on va faire de l'injection de code, SQL, ou de choses comme ça, qui nous permet d'accéder de manière anormale à des informations. Et puis, une grosse statistique qui nous intéressait ici plus particulièrement, qui est à peu près 50% de ces fuites d'informations proviennent de malware. Qui sont des malwares qui se propagent par plusieurs manières, plusieurs canaux. Ça peut être par la messagerie, aujourd'hui, par du phishing, par exemple. On a encore régulièrement des exemples. Vous parlez du CHU, CHU juste avant. Voilà, exactement. Ou a priori, c'est en effet du CryptoLocker qui est arrivé dans l'entreprise. Par quelle manière, pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour le déterminer, mais peut-être que ça peut être fait par un mail qui a été du phishing sur lequel un utilisateur a ouvert une pièce jointe et le malware était intégré dans la pièce jointe. Ça peut être un malware qui peut être inclus dans un fichier qui est téléchargé quelque part sur Internet ou sur une clé USB. On a tous des clés USB, on se partage des informations. Est-ce qu'on est sûr de ce que contient cette clé USB là? Donc aujourd'hui, il y a plein de moyens de communication, de canaux qui font que ces malwares là arrivent d'une manière ou d'une autre sur le poste de travail ou les serveurs du réseau d'entreprise. Et pour donner une dernière statistique, justement par rapport au SSL, aujourd'hui on a à peu près un peu moins de 90% on va dire du trafic internet et notamment du trafic web qui est effectué en SSL. Ça c'est des stats que F5 a effectué au travers de ses propres clients. Aujourd'hui on a toute une base de clients qui utilisent les solutions F5 mais d'autres. Et donc une grosse majorité, plus de 90%, ont des sites web aujourd'hui déployés avec du SSL et ce chiffre-là est constamment en croissance depuis les 2 à 3 dernières années. Donc on devrait être à quasiment 100%, je pense dans moins de 2 ans, on devrait être à plus de 99% de sites web. Et ça, c'est une tendance qui est venue justement par rapport au vol de données. On a essayé de se dire, justement, les malwares aujourd'hui se propagent par différents canaux que j'évoquais juste avant, et notamment potentiellement les canaux sécurisés type SSL. Mais d'un autre côté, le SSL a été aussi mis en place pour répondre à certains besoins qui sont liés justement à la confidentialité, l'intégrité, etc., et qui peuvent être aussi liés à certaines obligations légales, type la GDPR, type PCI DSS ou choses comme ça, ou des recommandations typiquement en France par l'ANSSI. Aujourd'hui, une des recommandations de l'ANSSI, c'est de se dire pour se protéger, essayons de faire en sorte d'avoir du SSL un peu partout, mais essayons surtout aussi d'avoir les outils de sécurité qui vont bien pour aussi faire l'inspection SSL. Donc c'est un point qui va nous permettre justement d'aller vers quelles sont ces problématiques-là. Et justement, il y a trois gros pans et trois grosses manières de voir les problématiques SSL, c'est la visibilité. Oui. Ce que je disais, c'est aujourd'hui globalement le trafic est crypté entre le site web et
et que le browser, on peut plus l'inspecter. Donc, ce qui est évidemment un problème. Exactement. Une des grosses problématiques aujourd'hui, c'est que si tout Internet va être chiffré potentiellement à terme, comment on fait pour analyser et avoir la visibilité du trafic en question? C'est impossible aujourd'hui d'analyser et avoir de la visibilité sur un trafic qu'on ne connaît pas, dont on ne voit rien à l'intérieur. Ça, c'est une première chose. L'autre problématique, c'est le SSL, c'est lié à la performance. Ça peut être lié à la performance sur les serveurs web si on fait du SSL, puisque du coup, les serveurs web doivent passer aussi du temps en termes de calcul mathématique pour gérer le SSL. Mais c'est aussi sur les équipements de sécurité, on en reparlera juste après, qui vont être mis en œuvre. Si on rajoute du déchiffrement SSL sur les équipements de sécurité, il va forcément à un moment donné avoir un impact sur les performances en termes de débit, de bande passante, en termes de nombre de transactions, etc. Il y a forcément quelque chose qui va être impacté. Et le dernier point, c'est la complexité. La complexité au sens justement multiplicité des solutions. On en reparlera dans le slide juste après. C'est qu'aujourd'hui, justement, les entreprises ont mis en œuvre plein de mécanismes de sécurité, du Next-Gen Firewall, des solutions de protection contre la fuite d'informations, du proxy, des sondes de détection d'intrusion. Il y a plein de mécanismes qui existent. Et donc, ça veut dire que chacune de ces boîtes-là doivent potentiellement, de leur côté, faire du déchiffrement SSL. Donc, et l'impact aussi, c'est que, en termes de complexité. Il y a peut-être un peu de redondance. Pardon ? Je dis, il y a peut-être un peu de redondance. Exactement, aussi, oui, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire qu'on va refaire potentiellement plusieurs fois la même chose sur plein d'équipements de sécurité différents. Et la complexité vient aussi dans le fait que comme on cumule les boîtes, on cumule aussi l'administration, la gestion, Oui, on n'est même pas sûr non plus que chacune des solutions de sécurité aujourd'hui soit compatible avec tous les niveaux de chiffrement qui existent sur Internet. On pourra en parler aussi, mais aujourd'hui, quand on parle de SSL, en fait, on devrait parler de TLS en l'occurrence. On sait qu'SSL version 2, version 3 aujourd'hui sont vulnérables, etc. Donc on parle plutôt de TLS. 1.2, voire depuis quelques temps maintenant, TLS 1.3 qui a été ratifié. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr que toutes les solutions de sécurité qui ont été mises en œuvre dans l'infrastructure sont compatibles TLS 1.3 ? Il y a ça aussi à prendre en compte. Certaines solutions sont peut-être pas compatibles. Donc ça veut dire, globalement, on va pas faire de déchiffrement SSL avec certaines des solutions. Et c'est justement ça qui est utilisé aujourd'hui par les malwares. Donc, comme je disais, aujourd'hui, les solutions, les entreprises ont mis en œuvre plein d'outils de sécurité, bout à bout. J'évoquais de l'IPS, du DLP, du Secure Web Gateway, d'autres solutions de Firewall. Donc ça, c'est très bien. À partir du moment où on va avoir justement un malware quelconque qui va arriver quand on va surfer sur Internet, par exemple, on va télécharger un fichier, comme le trafic est en clair, on va pouvoir en effet détecter au travers de ces différentes solutions si à un moment donné je détecte un malware quelconque via un antivirus ou autre solution qui existe. Donc on peut bloquer au plus tôt cette menace-là. Par contre, si on parle de menaces plutôt chiffrées, donc de chiffrement SSL, comment on va gérer ça? On va avoir cet angle mort qui va être du coup mis en place et ça va faire en sorte que les malwares se propagent plus simplement et rapidement sur le réseau d'entreprise sans qu'on soit en capacité d'intervenir pour faire ça. Donc c'est pour ça que les solutions ont généralement mis en œuvre, chacune de son côté encore une fois, du déchiffrement SSL. Donc ça veut dire mettre en œuvre au travers, je reprends cette fameuse chaîne classique on va dire d'accès à Internet, on parle vraiment de flux sortant. Chacune des solutions-là vont, chacun de leur côté, faire du déchiffrement SSL, faire l'analyse du contenu par rapport à ce qu'ils savent faire en termes de détection de vulnérabilité, d'attaque, que sais-je, etc. Et ensuite rechiffrer. Donc on va le faire une première fois sur une première solution, on va ensuite renvoyer le trafic vers une autre solution, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en effet, on va démultiplier X fois ce trafic-là. Et c'est ça qui va faire qu'on va justement à un moment donné avoir des pertes de performance, des pertes de temps de réponse, parce qu'on va cumuler au fur et à mesure sur chacune de ces briques, encore une fois, ce déchiffrement et rechiffrement SSL. Dans l'exemple ici, j'ai potentiellement quatre solutions différentes. Pour un seul et même trafic qui va sortir vers Internet, j'ai potentiellement 4 fois du déchiffrement, 4 fois du rechiffrement. Est-ce que c'est le plus efficace en termes de temps de réponse, de bande passante, etc. C'est pas sûr. Oui, surtout qu'en plus. Et puis il y a aussi certaines solutions.
Surtout qu'en plus, on le sait, Oui, hein, le chiffrement, déchiffrement, ça demande beaucoup de ressources machines, parce que c'est de l'algorithme un peu complexe, logiquement, hein, c'est du chiffrement. Donc c'est pas des petites opérations comme ça. Enfin, ça se fait pour que ça se fasse à la volée, il faut vraiment de la puissance et de la performance, quoi. exactement. Donc c'est aussi un des gros impacts, c'est que ça va clairement avoir un impact sur chacune des solutions de sécurité qui sont déployées. Alors, il y a certaines qui vont en effet pouvoir garantir un minimum de performance en incluant du matériel dédié, ce qu'on appelle des cartes d'accélération, qui vont faire que le SSL va être géré par ces cartes-là. Mais tous le proposent pareil, certaines le font en pur CPU, et là en effet l'impact est beaucoup plus important. Ou ce que je disais juste avant en parlant de niveau d'algorithme TLS, typiquement TLS 1.3, suivant le mode de déploiement des solutions de sécurité, eh ben, elles ne pourront plus être compatibles avec TLS 1.3 au travers de ce qui s'appelle PFS, Perfect Forward Secrecy, parce que si on est déployé en mode transparent, en mode en ligne sur le réseau, globalement, on va plus pouvoir faire l'analyse et le déchiffrement SSL en TLS 1.3. Donc c'est aussi un impact d'un point de vue design sur l'architecture qui est mise en œuvre, qui nous permet de nous assurer qu'on puisse faire cette analyse TLS de bout en bout. Okay. Donc ça c'est voilà d'où on vient, c'est quoi la problématique SSL, et du coup quelle est au final la réponse proposée par F5, ouais, effectivement. Exactement. Comment nous on va nous permettre d'améliorer cette partie-là. Donc, on va permettre au travers d'une solution qu'on appelle chez nous SSL Orchestrator. Alors, ça aurait pu s'appeler TLS Orchestrator au final, mais bon, ça s'appelle SSL Orchestrator. Et notre idée, c'est justement d'essayer de simplifier, à la fois donc d'orchestrer ce trafic SSL, de simplifier cette gestion-là, et de pouvoir faire en sorte que globalement, on va avoir une seule et même plateforme, qui est donc le SSL Orchestrator, qui va gérer toute cette partie déchiffrement SSL et rechiffrement SSL. On va le faire une seule fois, une bonne fois pour tout le monde, et pour tout le monde au travers des mêmes solutions de sécurité que le client va continuer à déployer sur son infrastructure. Ça veut dire que c'est compatible avec l'existant, on est d'accord, c'est ça l'idée. Hein. Exactement. Peu importe après les solutions technologiques. Exactement. On va pas tout mettre à la poubelle et repartir de zéro. Notre but à nous, c'est vraiment de gérer le trafic SSL en termes de déchiffrement et d'orchestrer ou de gérer ce qu'on appelle du policy steering, de gérer le trafic derrière, je vais l'expliquer après, en termes de trafic pour dire peut-être dans certains cas, je vais peut-être pas envoyer le trafic à analyser à toutes les boîtes. Peut-être que ça a un intérêt de l'envoyer que sur de l'IPS ou que sur du proxy et pas sur le reste, sur un type de trafic. Donc l'idée c'est de dire voilà, vous gardez côté client les mêmes solutions de sécurité. L'avantage c'est que ces solutions de sécurité, du coup, elles vont recevoir ce trafic-là en clair, puisque nous on l'a déchiffré au préalable sur le SSL Orchestrator, et on va donc renvoyer ce trafic en clair sur les solutions. Donc on élimine le fameux angle mort dont on parlait tout à l'heure. Ça permet d'éviter que chacune des solutions de sécurité déchiffre de son côté encore une fois. Et on va gérer ça d'un point de vue central, que ce soit pour le coup aussi d'un point de vue trafic dit sortant, donc on parle de surf internet traditionnel, ou de trafic entrant. L'idée c'est aussi de pouvoir potentiellement faire la même chose derrière. Donc si on prend un exemple justement du trafic sortant, l'idée c'est encore une fois de se dire ma solution SSL Orchestrator reste donc toujours au milieu de la communication entre l'utilisateur qui est sur son réseau local et qui veut accéder à Internet. On va donc gérer et mettre en œuvre au travers de différents critères sur ce qu'on appelle la policy traffic steering, de dire suivant certains critères, je veux pouvoir dire qu'est-ce que je fais de mon trafic. Une fois qu'il est déchiffré, qu'est-ce que j'en fais? Encore une fois, est-ce que je l'envoie suivant si c'est une catégorie d'URL particulière, je l'envoie que à telle ou telle solution. Suivant, je l'évoquerai après, si c'est par exemple du trafic pour Office 365. Aujourd'hui, on sait qu'on a de plus en plus d'entreprises qui basculent sur de l'Office 365. Exactement. Donc ça, on sait que du coup, par rapport à avant où le trafic était plutôt en interne sur de l'exchange, ça veut dire qu'on va aussi avoir une augmentation du trafic par rapport aux solutions de sécurité vis-à-vis d'Internet. Trafic qui n'existait pas avant. Donc si on prend
une entreprise lambda qui a, je sais pas, 2000 utilisateurs, si on a 2000 utilisateurs qui accèdent à Office en même temps, bah, ça va aussi augmenter la bande passante utilisée, ça va augmenter la capacité de déchiffrement SSL, etc. Donc, tout augmente. Donc l'idée, c'est de dire aussi sur ce type de trafic-là, et c'est une des recommandations pour le coup aussi de Microsoft, généralement Office 365, bah, on va pas faire du déchiffrement SSL et on va envoyer le trafic directement sur Internet. Je comprends, ouais. Ça permet aussi d'éviter de repasser par ces différentes solutions de sécurité, même si elles ne font pas de déchiffrement, bah, on repasse quand même dedans dans les briques, donc on perd forcément du temps. Donc ça, c'est des choses qu'on met en œuvre aussi régulièrement au travers de déploiements pour nos clients, qui est de dire justement, je vais identifier certains types de trafic et définir qu'est-ce que je vais mettre comme politique en place pour le gérer. Donc là, c'est du trafic sortant, assez classique. Je réévoquerai après cette partie trafic steering. Et on va retrouver à peu de choses près la même chose sur le trafic entrant. Voilà, donc là, l'utilisateur, il est plutôt sur Internet. Il veut accéder à une application web qui est déployée en interne au réseau d'entreprise. On va pas forcément retrouver les mêmes solutions d'un point de vue sécurité. Souvent, on va retrouver du Web Application Firewall, peut-être de l'IDS, peut-être d'autres types de solutions type sandboxing et autres pour analyser des fichiers qui sont envoyés. Mais on va pas forcément retrouver tous les mécanismes. Sécurité. Exactement, c'est ça. Pour autant, d'un point de vue gestion vis-à-vis de nous du SSL Orchestrator, on va retrouver exactement les mêmes mécanismes. On va retrouver la notion de politique de sécurité pour définir aussi le trafic. Qu'est-ce que j'en fais? Une fois que je l'ai déchiffré, est-ce que je l'envoie à mon WAF? Est-ce que je l'envoie à mon IDS? Qu'est-ce que j'en fais, etc. avant de le renvoyer quelque part en interne. Et puis l'avantage, c'est que là, comme on est sur du trafic entrant, on peut se dire aussi, une fois que j'ai fait toute mon analyse vis-à-vis de mes solutions de sécurité, est-ce que j'ai besoin de rechiffrer le trafic à destination de mon application web? Souvent, on a des cas comme on considère qu'on est en interne au réseau d'entreprise. On va pouvoir considérer que l'application étant en interne sur un réseau interne dit sécurisé, peut-être qu'on n'est pas obligé de rechiffrer. Donc, on va faire ce qu'on appelle du SSL offloading. Dans ces cas-là, on fait juste du déchargement SSL en frontal et en interne, on renvoie à l'application sur le trafic déchiffré. Ou on peut le rechiffrer si besoin, si on considère que c'est une application peut-être critique, un peu d'e-commerce ou des choses comme ça, on va pouvoir rechiffrer. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi redire, je vais mettre et je vais créer des profils justement de sécurité SSL différents. Je peux dire côté Internet, côté utilisateur, ben là, je vais forcer à utiliser, par exemple, exclusivement du TLS 1.2 et TLS 1.3. Aucun autre cipher et protocole sera utilisé. Et peut-être qu'en interne, je peux, si je veux faire du chiffrement, diminuer le niveau de sécurité derrière et peut-être me dire, peut-être que du SSL V3 peut suffire ou du TLS 1.1 peut suffire aussi. Ça permet aussi de soulager quand même les équipements en interne. Donc c'est aussi une autre, voilà, c'est aussi une autre moyen de gestion et de déploiement du SSL Orchestrator. On va vraiment pouvoir gérer aussi en entrée et en sortie ce que je fais du trafic SSL et comment je le gère à des niveaux de cipher, de chiffrement complètement différents. Et donc pour évoquer cette partie trafic steering, comme je disais, l'idée c'est de dire justement je vais pouvoir mettre en œuvre des politiques de sécurité, si on peut les appeler comme ça, pour pouvoir dire comment je vais gérer mon trafic une fois que j'ai fait ce déchiffrement. Comme je disais, typiquement l'Office 365 ou certains types de trafic à destination, par exemple, de sites bancaires, de sites de santé. Ça, c'est aussi dans les bonnes pratiques. On va pas inspecter le trafic qui vient d'un employé d'entreprise qui va se connecter à sa banque ou au site de la sécurité sociale ou de son médecin. C'est un peu l'idée. Exactement. Ça fait partie en effet des recommandations aussi entre autres de l'ANSSI, mais d'autres aussi, de dire c'est considéré comme plutôt de la donnée personnelle. Ouais. Donc je ne fais pas de déchiffrement, donc ce qu'on appelle du bypass dans notre jargon. Il y a aussi, suivant les pays, après c'est plus ou moins d'autres sites web qui sont autorisés. On peut aussi décider, on a beaucoup parlé ici
typiquement sur du trafic sortant d'HTTP, HTTPS. Donc, on peut dire, je l'envoie. Ici, on a mis des exemples avec Cisco, Palo Alto et ainsi de suite, peu importe. Encore une fois, on est agnostique, nous, par rapport au type de technologie. C'est juste pour indiquer que globalement, vous avez de l'IPS, du DLP, du sandboxing, du Next-Gen Firewall. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il ne faut pas juste se focaliser là-dessus. Donc, on peut gérer le trafic HTTP, HTTPS en disant, je l'envoie à tout le monde. Mais on a aussi d'autres types de protocoles. On n'est pas obligé d'avoir que du HTTP et du HTTPS, comme le SSL étant frontal d'Internet. Le SSL, enfin le boîtier SSL orchestrator voit tous les types de trafic. Donc, vous pouvez avoir de la messagerie, du SMTP, de l'IMAP, etc. Et là, on peut aussi dire qu'est-ce que je fais d'autre, enfin comment je vais gérer ma politique de sécurité vis-à-vis de ce trafic-là. Donc, on va prendre en compte et gérer notre politique de sécurité basée sur donc différents critères. Des adresses IP sources, des adresses IP destination. On peut aussi baser ça sur de la géolocalisation d'adresses IP. Si mon adresse IP destination, je dis une bêtise, elle est en Russie, peut-être que je veux tout déchiffrer ou peu importe. Ou sur du flux entrant, on peut dire typiquement si c'est du flux entrant provenant de certains pays aussi, oui, je peux le bloquer tout de suite. Tout de suite, ça paraît suspect, oui, je comprends, ça paraît logique. Exactement, ça paraît pas logique qu'en effet on ait une demande d'accès sur une application interne provenant d'un pays où j'ai pas de business là-bas. Complètement. Donc c'est aussi un point important quand on parle d'orchestration chez nous, c'est pour ça que ça s'appelle orchestrator, c'est à la fois la gestion du trafic SSL, mais la gestion du trafic d'un point de vue politique, pour dire qu'est-ce que je fais de ce trafic-là vis-à-vis de différents critères, de protocoles, de réputation. Encore une fois, il y a toute une liste de critères qui peuvent être mis en œuvre. Okay. Voilà, nous, notre vision au final aujourd'hui de cette gestion de trafic, SSL Orchestrator. Je vais terminer juste sur trois points principaux sur un peu les bénéfices. C'est, on l'a vu, c'est améliorer la posture de sécurité. Donc, c'est s'assurer que justement je vais être en frontal de toutes mes solutions de sécurité. Je vais pouvoir faire le déchiffrement d'un point de vue central une seule fois, le rechiffrer à destination d'Internet ou en interne, et gérer cette politique de sécurité vis-à-vis des différents services qui sont mis en œuvre. Donc ça, c'est des choses typiquement que F5 fait depuis des années. Si on parle typiquement de flux entrants, c'est du déchiffrement SSL, on le fait depuis plus de 10 ans. C'est pas exactement. Donc c'est pas forcément nouveau pour nous. C'est nouveau d'un point de vue, on va dire un peu packaging, solution mis en œuvre, mais c'est pas nouveau techniquement. Le deuxième point pour nous, le deuxième bénéfice important, c'est le TCO, donc le coût total d'achat. Qui est de dire justement, puisqu'on va centraliser et contrôler le chiffrement sur un seul et même point, je ne vais plus être obligé de mettre en œuvre ce trafic et cette gestion SSL au sein de mes équipements de sécurité déjà mis en œuvre. Donc encore une fois, mon Next-Gen Firewall, mon DLP, mon proxy, etc. Ces solutions-là restent à gérer du trafic en clair. Donc on va pas être obligé de changer les boîtiers, de rajouter, je sais pas, de la CPU ou autre qui était potentiellement nécessaire avant la mise en œuvre du SSL Orchestrator, puisque c'était chacun de ces solutions qui mettait en place le déchiffrement SSL. Et donc le dernier point, c'est la sécurité au sens large, global et la disponibilité, puisque je l'ai pas évoqué, mais on a aussi la possibilité dans les mécanismes de gestion des services de sécurité, de faire aussi du monitoring de l'état des services de sécurité. Donc, typiquement, je sais pas si j'ai un proxy, je vais pouvoir en fait faire des tests de vie de mon proxy et m'assurer que mon proxy il est bien en vie, il est bien disponible et est en capacité de recevoir mon trafic HTTP pour faire cette gestion de proxy. Donc c'est aussi des éléments complémentaires. Et ça, pour le coup aussi, le load balancing, ça c'est depuis la création de F5. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc on apporte aussi cette partie. Exactement. On apporte aussi cette disponibilité globale d'un point de vue load balancing et monitoring des services, chose que le client n'avait pas forcément en place non plus historiquement. Il multipliait chacune des boîtes.
mais il n'avait pas forcément cette visibilité globale. Donc notre but, c'est vraiment d'avoir une infrastructure qui est mise en œuvre et qui est aussi évolutive, et de se dire, en fait, je peux rajouter des services de sécurité complémentaires sans avoir à tout casser dans mon infrastructure, puisque c'est mon SSL orchestrator qui va gérer ça. Si demain, je rajoute une nouvelle solution de sécurité que je n'ai pas déployée, je peux créer des politiques de ce que j'appelais dans le traffic steering, des politiques temporaires, me disant, je veux tester justement ma nouvelle solution, je vais créer une politique spécifique qui dit, tiens, je vais prendre un groupe d'utilisateurs internes avec un subnet, par exemple, particulier, et je vais dire typiquement, juste sur ce subnet-là, je vais créer une nouvelle ligne de service dans laquelle je vais inclure cette nouvelle solution de sécurité. Comme ça, s'il y a un souci, ça n'impacte que les gens qui sont dans ce groupe de test, dans mon réseau interne. Donc, ça permet aussi de faire évoluer mon architecture sans tout casser et tout revoir d'un point de vue déploiement. Merci. Je propose qu'on échange avec Alphonse. Alors vous êtes de Westcon Comstore et donc vous diffusez et vous distribuez les solutions F5 sur le marché français. Donc évidemment on va intéresser nos auditeurs. Alors on n'a pas évoqué le sujet avec Emmanuel, mais qu'est-ce qu'on vend en fait? On vend des appliances, des licences d'utilisation. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler ça, Emmanuel? Alphonse, excusez-moi. Emmanuel, exactement. Il peut répondre, Oui. Alors, oui, très bien. Avant de répondre à votre question, je vais juste rajouter, mais la promesse. Pourquoi la plupart de nos partenaires proposent le SSL Orchestrator aujourd'hui aux clients, à leurs clients. C'est juste au fait que c'est une solution qui permet de maximiser les investissements faits de sécurité. Elle peut être déployée n'importe où, explorer, peut permettre d'exploiter des options de déploiement flexibles. Et donc, dire déployer n'importe où, vous avez peut-être une partie de réponse de votre question. C'est une solution qu'on peut retrouver en appliance physique. Dans nos data centers, dans les data centers traditionnels, dans le cloud privé, en virtual machine, aussi pour la partie licensing, le client peut bien, c'est une solution complémentaire aux solutions F5 existantes. Donc, je peux avoir des add-ons de licence, elle peut distribuer un add-on de licence aux solutions F5 existantes. Je peux aussi l'avoir en solution standalone, donc l'appliance dédiée pour faire que du SSL Orchestrator. Et ce, n'importe où, quelle que soit la plateforme du client, que ce soit une plateforme physique ou sur une plateforme virtuelle. D'accord, parce que j'allais vous poser la question du cloud, évidemment. On n'est pas aveugle. Alors, exactement. Donc, sur les clouds publics, oui, exactement. Le client aura juste à ramener sa licence SSL Orchestrator pour pouvoir bénéficier de cette solution et avoir une visibilité complète sur son trafic. Par contre, je crois. Juste une petite. Vous coupez. Une petite précision, excusez-moi, sur le. C'est peut-être un problème de performance, peut-être. Sur la partie. C'est exactement, c'est ça, justement en termes de précision sur la partie performance qu'on a évoquée. Typiquement, le fait que le SSL est quand même gourmand en ressources pour faire du déchiffrement. Donc, ce que j'évoquais, typiquement dans les appliances que l'on a, donc on a la possibilité et la capacité de faire le déchiffrement SSL sur des cartes d'accélération dédiées. Donc, on garantit un niveau de performance très très élevé. Aujourd'hui, on parle de millions de ce qu'on appelle de TPS, donc de transactions SSL par seconde. Donc, c'est assez énorme. Et donc, du coup, pour tous les aspects qu'on appelle les VE chez nous, les virtual editions, qui sont donc des licences que vous embarquez dans un hyperviseur VMware, Hyper-V, ce que vous voulez, ou dans le cloud public, Amazon, Azure, etc. Donc là, on profite pas bien évidemment des cartes d'accélération. Par contre, dans ce cas-là, ce qui va être fait, c'est que les licences, on va en fait pouvoir prendre des licences basées sur un nombre de virtual CPU que l'on va assigner sur chacune de ces instances SSL Orchestrator. D'accord. Vous avez des licences typiquement qui vont démarrer à 4 virtual CPU, d'autres licences à 8 virtual CPU, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça permet aussi de garantir, aujourd'hui on sait que
quand même les CPU sont quand même plutôt récents et supportent quand même nativement quelques ciphers directement gérés dans certaines puces CPU. Donc on a quand même un minimum de garantie de performance là-dessus. Ok. Alors, j'ai une question un peu plus. Alors, je précise à nos auditeurs que s'ils ont des questions et des réponses, qu'il y a une petite chatbox qui est à leur disposition. Donc, s'ils veulent poser des questions, qu'ils n'hésitent pas, on y répondra bien volontiers. Mais j'allais poser une question plus marketing, Alphonse. C'est pour nos encore une fois nos auditeurs qui veulent commercialiser ce genre de solution. C'est quoi la cible? C'est les très grands comptes, les grands comptes, les fameuses ETI, les PME. Alors les TPE, peut-être pas, mais tu vois, j'ai pas l'impression. Mais ou alors finalement, c'est un peu tout le monde. Alors, comme l'avait dit tout à l'heure, ce qui a été rappelé aussi dans la présentation, les menaces de sécurité font pas forcément fait de choix d'entreprise. La problématique SSLO concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Les malwares en fait, sont aujourd'hui cachés dans les flux et quel que soit l'infra que nous avons, que ce soit l'infra d'un client en TPE ou PME, c'est des infras qui sont sensibles et qui sont vulnérables aujourd'hui. Donc la solution, le SSL Orchestrator est une solution qui est designée pour toutes les entreprises et simplement on a aujourd'hui des plateformes pour des trafics pour gérer en fait une petite entreprise. On a fait des solutions en fait qui sont dédiées pour les petites entreprises. On a des solutions en fait en fonction en fait de la taille du trafic, du trafic qui passe. Voilà. On aura en fait des solutions dédiées. Voilà. Il n'y a pas en fait forcément une cible particulière pour ces solutions. Ok, donc c'est intéressant. Ça veut dire que voilà, l'offre s'adapte à quasi l'ensemble du. Alors, ce qu'il faut juste préciser, pour évidemment, c'est on est là en fait la solution, c'est une solution pour maximiser les investissements. Donc, ça a plus de sens d'installer le SSL Orchestrator si j'ai 2, 3 solutions de sécurité qui doivent faire du déchiffrement SSL. Je comprends. Alors je suis toujours sur les questions un peu pratiques pour nos lecteurs. Je suis pas un partenaire F5. Évidemment, ça m'intéresse. Comment je peux commercialiser votre solution? C'est compliqué de venir parfois être partenaire F5, évidemment, mais c'est compliqué. Comment ça se passe? Alors, donc F5 est en vente indirecte. Donc Westcott distribue la Mac F5 et puis les partenaires traditionnels F5 peuvent toujours continuer à distribuer cette nouvelle solution. Mais pour les tout nouveaux partenaires qui trouvent l'intérêt du SSL Orchestrator à proposer cette solution pour leurs clients, ils peuvent simplement nous appeler, ils peuvent appeler Westcott. On pourra les accompagner point par point sur les différents projets qu'ils auront. Donc, il n'y a pas une contrainte pour distribuer cette solution. Oui, il n'y a pas d'application particulière à avoir ou ce genre de choses. Pas du tout. Ils nous appellent et puis voilà. Il faut juste s'enregistrer chez F5 en tant que partenaire Authorize. Et puis, nous pourrons, Westcon pourra, en tant que distributeur, les accompagner. Si, bien même, ils n'ont pas de ressources en interne qualifiées pour parler F5, on pourra les accompagner en avant-vente, en post-vente, en intégration de la solution, en design en fait, de la solution. Et aussi en formation pour permettre à leurs ressources. Ça m'a l'air, bon, je suis pas spécialiste, mais évidemment, ça demande quand même un certain niveau d'expertise pour le mettre en place, déployer. Donc, il y a des programmes de formation, alors, ou des programmes d'aide de votre part ou d'F5. Comment ça peut fonctionner?
Exactement. La solution SSL Orchestrator, vous l'avez vu, hein, on va faire du déchiffrement, on va envoyer du flux en clair sur plusieurs équipements. Donc évidemment, en fait, ça demande qu'on fasse une étude de l'architecture du client. Et l'étude d'architecture demande à ce qu'on ait une visibilité sur toutes les solutions de sécurité et notamment bien connaître la solution F5. Les solutions F5, donc du coup, il y a une formation, on peut accompagner aussi les ingénieurs de nos partenaires sur des formations certifiantes pour bien maîtriser l'installation de ce produit et les accompagner tout au long en fait de l'intégration. Et j'allais dire, question un peu subsidiaire pour les comment dirais-je, les revendeurs qui ont une opportunité, qui sont pas forcément très spécialisés, enfin qui n'ont pas forcément toutes les compétences et puis voilà, qui n'ont pas la volonté voilà d'aller plus loin. Il y a une possibilité d'aide, j'allais dire, en marque blanche ou par les types F5 ou autre ou... Tout à fait. Westcon Comstore a pour vocation d'être un distributeur à valeur ajoutée. Et quand on dit distributeur à valeur ajoutée, c'est de pouvoir permettre aux intégrateurs ou partenaires en fait, qui n'ont pas forcément de ressources qualifiées sur certaines technologies, dont la technologie F5, voilà, de les accompagner complètement en marque blanche. Ceci dit, depuis en fait l'avant-vente, donc depuis tout ce qui concerne la qualification en fait du besoin, le design d'architecture, l'intégration, en fait, l'installation de cette solution, de toutes les solutions F5, en l'occurrence la solution SSL Orchestrator, et aussi, bien évidemment, après l'intégration, il faut le support. Donc, on peut bien accompagner nos partenaires ou voilà ceux qui décident, qui trouvent l'intérêt de proposer le SSL Orchestrator aujourd'hui à leurs clients, bien les accompagner sur tous ces aspects qui tournent autour des services à proposer aux clients. Alors justement, oui, ça tombe bien, vous passez les sujets. On va parler un peu de business, Alphonse, parce qu'on est quand même là pour essayer de vendre des solutions. Évidemment, je comprends bien que le chiffre d'affaires généré par la vente de la solution en elle-même, voilà, on a plein de boîte, mais quelle est la possibilité de revenus complémentaires? Vous avez parlé de design, de support. Voilà, je me mets encore une fois dans la peau d'un patron de partenaire qui nous écoute, qui dit ok, c'est très bien, mais qu'est-ce que je peux générer comme revenu autour de cette solution, et comme vous avez un peu d'expérience, qu'est-ce qu'on peut dire à nos lecteurs? Exactement. Alors, donc, prenons l'exemple en fait d'un client qui a en face de lui deux partenaires en qui il a confiance. Hein, il fait confiance chaque fois pour lui proposer des solutions de sécurité et qui décide aujourd'hui de faire des déchiffrement SSL. Et vous avez en fait l'un des partenaires qui vient avec une solution qui lui propose d'acheter des équipements, en fait des firewalls plus performants, et d'acheter une ferme de proxy, et l'autre partenaire qui vient et qui propose une solution déchiffrement SSL sans pour autant en fait changer son infra, sans pour autant faire un achat supplémentaire de produits de sécurité. Je crois que vous aurez plus confiance à partir vers ce dernier qui vient en fait vous voir en mode conseil et audit. Donc tout ce que gagnera aujourd'hui nos partenaires aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement, donc le service autour de ce produit. Donc on ne viendra plus. L'objectif, hein, c'est d'être, on va dire, légitime sur le marché de la sécurité, sans pour autant être pousseur de boîtier. Donc c'est de proposer. Voilà, il y aura il y a tout un service d'accompagnement du client, redesign d'architecture. Donc, on va créer, vous voyez, en fait, aujourd'hui, le SSL Orchestrator, quand on l'intègre dans l'architecture d'un client, il faut créer une zone blanche, on va appeler une zone grise selon, en fait, certaines personnes. On va déchiffrer, en fait, le flux. Donc, tout ça demande à ce qu'on revoie l'architecture du client
Et donc, évidemment, le partenaire qui fait cette étude, c'est un coût pour le client et pour le partenaire. Du revenu, bien sûr. Ouais. C'est du revenu. Ouais. Et aussi, il faut intégrer la solution. Donc, voilà, aussi un coût pour le client et pour le partenaire, en fait, du revenu. Voilà, donc on est sûr, au fait, de l'accompagnement du service, de l'audit d'architecture. Moi, j'allais dire, c'est pas un boîtier qu'on arrive et qu'on branche comme un switch sur la prise Ethernet et puis on part. C'est pas tout à fait ça. Et tout ça, on le fait tout en minimisant côté client hein, le coût, l'investissement sur la sécurité. Il n'aura plus à démultiplier les boîtiers, les solutions de sécurité, mais on passe sur une solution centrale. Et autre chose que je tenais à notifier, aujourd'hui, lorsque vous faites du déchiffrement SSL, vous êtes obligé d'installer des certificats et de faire aussi la maintenance sur chaque équipement de sécurité. Vous devez gérer. Ben voilà, vous avez fait, voilà, c'est centralisé en un seul point. Et pour le client, hein, en fait, la maintenance, au fait, est réduite en un seul point. Ouais, voilà. Ça simplifie aussi la maintenance et la supervision, en fait, des certificats et aussi du trafic de sécurité. J'avais une autre question à Alphonse. On voit hein, beaucoup de nos lecteurs vont vers les services managés parce que c'est la demande, surtout sur la sécurité où il y a quand même un niveau de complexité important et les clients finaux finalement n'ont pas toujours les ressources pour faire face, si je puis dire. Alors comment est-ce que une offre telle que SL Orchestrator, ça peut s'intégrer dans une offre de service manager? Alors, j'allais dire comme ça a priori oui, mais est-ce qu'on peut peut-être en dire quelques mots là-dessus? Totalement, en fait. Il y a une offre qui peut être proposée en service manager pour des clients qui décident en amont d'assainir le flux en fait le flux sortant ou le flux entrant avant que cela n'atteigne le infra. Donc on peut complètement déchiffrer en fait le trafic en service manager, analyser avant en fait de renvoyer en fait le trafic sur le site en fait du client. Donc ça peut aujourd'hui vous avez chez F5 nous avons fait des appliances, donc c'est des boîtiers. On propose aujourd'hui la solution SSL Orchestrator en virtual server. Donc ça peut être complètement installé, fait comme des guests hein, qu'on peut installer sur de gros châssis. Et en fonction du client, on fait le déchiffrement, on cloisonne en fait le trafic du client, ce sera déchiffré, analysé et envoyé proprement fait sur le site du client. Donc c'est une solution, on peut aussi analyser, on peut aussi le voir, on peut proposer du service manager au client. Et pour le faire, je conseille, je recommande à ce que les partenaires qui décident de le faire, voilà, de se rapprocher en fait de F5 et puis Westcon et puis tout ensemble. On verra en fait ensemble comment proposer ce service parce qu'il y a aussi derrière une mise en place au fait de licence, de licensing pour voilà. Je comprends. Juste pour rajouter, où est-ce que tout à fait, Emmanuel. Est-ce que je voulais rajouter rapidement sur cette partie aussi service manager et ce qu'a évoqué Alphonse typiquement sur le fait de pouvoir avoir la notion soit de se dire je vais dédier globalement une solution SSLO par client, ça peut être une possibilité mais qui peut revenir cher, ou plutôt de se dire je vais déployer un plus gros boîtier, une plus grosse appliance et je vais faire ce qu'on appelle du multi-tenant. Donc je vais en fait dans ce cas-là plutôt à l'intérieur je vais consolider tous mes clients sur une seule et même plateforme physique, mais à l'intérieur bien diviser et segmenter chacun des clients qui auront chacun leur propre entre guillemets instance de déchiffrement SSL complètement indépendant d'une autre instance d'un autre client. C'est aussi une possibilité qui peut être mise en œuvre dans le cadre de services managés, services hébergés, etc., qui ont la possibilité aussi de le faire de cette manière. Oui, donc je comprends, effectivement, dans ce cas, c'est peut-être une licence un peu différente. Mais les partenaires intéressés, je les laisse on les laisse le soin de prendre contact avec vous. Pour conclure, parce que je le retourne, hein, on a commencé vers 11h, on a déjà dépassé les 45 minutes. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Alphonse, Emmanuel, j'allais dire
l'invitation, on parlait de nouvelles opportunités de marché, hein, et vous pouvez me confirmer et confirmer au lecteur que c'est bien un nouveau marché et qu'aujourd'hui, qui reste à déchiffrer, et donc il y a pas mal d'opportunités pour les partenaires qui veulent se positionner. Aujourd'hui, c'est pas un marché qui est encombré, c'est moins qu'on puisse dire, on est d'accord. Non, c'est clair. On l'évoquait, hein, le trafic SSL explose depuis 2 à 3 ans. Donc ça veut dire que les clients ont commencé à mettre en œuvre dans leurs solutions existantes, dans leurs services de sécurité existants du déchiffrement SSL. Et c'est maintenant où ils commencent à se rendre compte que potentiellement, justement, ça revient cher, il y a des coûts, etc. Et c'est le bon moment pour justement évoquer ce type de solutions et de mise en œuvre. Après, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que clairement, il n'existe pas de projet purement déchiffrement SSL, hein. Il faut le voir vraiment dans un projet global. Voilà, souvent, on arrive sur ce type de besoin-là quand le client soit va déployer un nouveau data center, il se pose la question de dire qu'est-ce que je veux mettre en œuvre comme service de sécurité. Est-ce que je réplique ce que j'ai déjà ailleurs et je fais la même chose, ou est-ce que j'en profite pour intégrer justement dans cette réflexion de nouveaux designs le fait d'avoir plutôt une solution centrale de gestion SSL et d'avoir des solutions de sécurité sans cette gestion SSL. Et c'est là où, pour moi, l'opportunité est intéressante pour les partenaires, parce que ce que je disais à Alphonse, c'est là où il y a du conseil, il y a du service à faire pour les partenaires. C'est pas juste, en effet, déployer une boîte, acheter une boîte, vendre une licence, c'est pas plug and play. Il faut faire en sorte que les partenaires accompagnent les clients de ce point de vue-là, d'un point de vue design. Donc, oui, on est en plein dedans. Ok. Bah, écoutez, je propose qu'on s'arrête sur cette conclusion opportuniste, pleine d'opportunités positives, Emmanuel et Alphonse. Déjà, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je remercie nos lecteurs d'être venus ce matin nous entendre. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu, écouter complètement ou qui veulent le réécouter, qu'il se rassure tout de suite, le webinaire a été enregistré et donc il sera en diffusion publique sur Channel News dans quelques jours. Et évidemment, les participants recevront un lien direct pour écouter ou revisualiser, le webinaire. Donc voilà, je vous rassure, toutes les ressources seront à disposition pour ceux et celles qui sont intéressés. Et puis évidemment, s'ils veulent contacter directement Alphonse ou Emmanuel, nos lecteurs sont les bienvenus. Encore une fois, merci à toutes et à tous, et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire sur l'antenne de Channel News. À très bientôt, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.